les chemins de la vie. Le lavage de pieds est très important. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas, tu n'as pas part au royaume avec Christ. Amen. Or, tu ne peux pas avoir part au royaume de Christ si tu n'es pas une nouvelle créature. Or, pour être une nouvelle créature, il faut être comme lui et passer par la croix. Amen. Être brisé par la croix. Donc, en quelque sorte, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu avec Christ si tu ne passes pas par ce chemin-là. Amen. Là, c'est la première partie de cette soirée-là. Parce qu'on nous dit qu'ils étaient à table, ils étaient en train de souper. Et le Seigneur s'est mis debout et il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Maintenant, la deuxième partie, c'est là où il prend maintenant le pain pour rendre des actions de grâce. Là, il introduit une autre chose, à savoir, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Le lavage de pieds est ce que nous sommes en train de faire avant qu'on lise pour le repas du Seigneur. C'est les gens qui sont affranchis. Parce que même pour la Pâque juive, c'était les circoncis qui avaient droit de manger cette Pâque-là. Amen. Les étrangers n'avaient pas droit de manger. Alors, en Christ, tu n'es pas étranger, mais tant que tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire tu es étranger aux alliances de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc pour nous qui allons manger le repas, nous allons aussi nous laver les pieds. Que cet acte nous pousse à demeurer encore dans la crainte de Dieu. Amen. À demeurer encore dans la crainte de Dieu, à nous attacher davantage de notre Dieu. Ce n'est pas comme le plaisir de le faire, non. C'est institué par le Seigneur et c'est un enseignement. Amen. Et lorsque nous sommes en train de faire, pour les jeunes qui ne sont pas encore baptisés au nom de Jésus-Christ, que cela vous donne l'envie, la soif de vous conformer aux Écritures, parce que c'est le chemin. Quand tu veux servir ton Dieu, il faut un engagement. Et l'engagement se fait par le baptême dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais au nom de Jésus-Christ. Tu as dit que celui qui veut être grand, c'est lui qui soit comme un enfant. Seigneur, nous voulons cette grâce, Seigneur. Seigneur, nous touche dans sa nom de Jésus-Christ. Et puis, de ma ce que tu as fait, tu en avais dit ici, c'est pourquoi nous faisons
puisque nous savons que nous sommes serviteurs des uns des autres. Celui qui est grand dans le royaume des cieux, c'est celui qui est serviteur. C'est ainsi que nous lui faisons cette preuve. C'est pas seulement là. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? La pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il n'y a qu'un seul pain, nous qui nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Amen. Amen. Mais la parole de Dieu nous dit ceci. Nous sommes là plusieurs, mais nous allons participer à un seul pain et à une seule coupe. Or, cette coupe-là, c'est la communion avec le sang de Jésus-Christ. Amen. Alors, qui est l'homme maintenant pour pouvoir lutter contre Jésus-Christ? Parce que même le diable, qui avait la domination sur le séjour des morts, ne peut pas, il tremble devant lui. Mais maintenant, l'homme qui vient, comme s'il est en train de plaisanter, il prend comme si c'est un pain normal, et ainsi de suite, il mange. Non, ici, nous avons consacré ce pain. Ce n'est pas exactement le corps de Jésus-Christ, mais ça représente le corps de Christ. Le sang, là, c'est-à-dire le vin, ce n'est pas simplement le vin acheté à des nerfs, mais parce que cela, au moyen de la prière, il représente maintenant la communion avec le sang de Christ. Or, si tu es en communion avec le sang de Christ, qui dit le sang de Christ, c'est quoi? C'est-à-dire la vie de Jésus-Christ est en nous. Parce que le sang de quelque chose, le sang d'un animal, c'est ça sa vie. Quand l'homme perd le sang, c'est ça même sa vie. Amen. Alors, lorsque maintenant nous avons la communion avec le sang de Jésus-Christ, c'est-à-dire nous devons nous prendre vraiment au sérieux. Pourquoi? Parce qu'on dit que, est-ce que tu veux participer dans l'entretemps? Tu participes quand il y a des gens là qui se bagarrent, qui s'insultent, tu es le premier à insulter. Les gens du monde ont une vie, ils sont en train de célébrer Noël. Toi aussi tu célèbres Noël. Amen. Ils sont en train de faire n'importe quel Pâques, tout ça. On dit par exemple, si c'est Halloween ou des choses comme ça, toi tu es en train de faire. Mais tu ne cherches pas à demander qu'est-ce qu'il y a derrière ces fêtes-là. Parce que quand tu célèbres toutes ces fêtes-là, tu es en train de participer aux choses de démons. Amen. Tu y fais l'idolâtrie par rapport aux démons. Alors en quelque sorte, il y a toujours le royaume des cieux et le royaume des ténèbres. Amen. Il y a les enfants de lumière et les enfants des ténèbres. Il y a l'ivraie et il y a le blé. Il y a par exemple la table du Seigneur. Cette table ici, ça devient la table du Seigneur. Et quelque part, c'est la table des démons. Amen. Donc, comme ces gens-là sacrifiaient des sacrifices à Dieu, soleil, et ainsi de suite, tout ça, toi, quand tu es en train de crier joyeux Noël, et ainsi de suite, tout ça, tu es en train de sacrifier aussi des idoles pour effectivement ce Dieu-là. Donc, quand est-ce que le chrétien sera la lumière du monde? C'est lorsque le chrétien connaît la parole de Dieu et il ouvre la bouche pour parler de cette parole-là aux gens qui sont dans l'ignorance. Mais ce n'est pas participer pour dire, oh, non, non, tu vois, comme ces gens-là, ce sont eux qui me font nourrir. C'était simplement, moi je sais, je connais la vérité. Non, il n'est pas vraiment question d'y aller. Amen. Hein? Voilà ce que nous allons faire. Le sang là, c'est-à-dire nous prenons le vin, ce n'est pas le jus de raisin. Amen. Hein? Ce n'est pas le jus de raisin
mais c'est du vin parce que nous allons le voir dans 1 Corinthiens 11, on dit que les gens qui venaient, avant même de participer à la table du Seigneur, ils étaient déjà ivres. On ne peut pas être ivre avec le jus de raisin, c'est-à-dire ils avaient amené leur vin. Mais leur vin là, ça doit être le vin qu'on est en train de rendre des actions de grâce, non pas quelqu'un qui amène chacun son vin à côté. Lorsque nous terminons ici, lui il continue, il dit non, non, en tout cas la fête continue. Non, bien aimé. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire nous sommes conduits par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous aide à comprendre vraiment ces choses. 1 Corinthiens chapitre 11, je commence du 23e verset au 26. Nous allons d'abord dévoiler la table même, afin qu'on voie qu'est-ce qui est ouvert. C'est-à-dire, il y a une petite bouteille de vin. On avait refusé d'acheter 1 litre. Amen. On s'est dit, mais si on achète par exemple Kisangala de 5 litres, vous devez terminer. Amen. Or, nous sommes peut-être 6 personnes et terminer Kisangala de 5 litres, c'est-à-dire les autres ne vont même plus encore conduire pour retourner à Mulhouse. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous avons acheté 500 millilitres. Ça va nous convenir pour nous qui sommes là. Et là, il y a les petits verres, là où nous allons effectivement partager. Et ici, c'est le pain que nous avons fait avec le bien-aimé frère Pierre-Paul. Et là, c'est la coupe, en quelque sorte, le vin sera versé dans la coupe. Et nous allons rendre des actions de grâce pour une coupe et non pas pour les verres. Amen. Et c'est cette coupe-là qui représente effectivement la communion avec le sang de Jésus. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il y fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Amen. Voilà le pain, un seul pain, et nous tous qui sommes plusieurs, nous allons participer. Seigneur, rendre des actions de grâce, c'est-à-dire te dire un grand merci. Témoigner notre reconnaissance par rapport à l'œuvre de la croix. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Rompre le pain, c'est-à-dire c'est l'image du corps de Christ qui a été flagellé. Et nous sommes en train de penser à sa mort et à sa résurrection. Amen. Et le verset suivant. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. Donc, on dit, toutes les fois que vous en ferez, vous êtes en train d'annoncer ma mort. C'est pourquoi le premier verset qu'on a commencé avec dans le livre des Actes des Apôtres, on nous a montré que 5 jours après la fête des pains sans levain, or normalement, la Pâque on la célèbre dans la fête des pains sans levain. Amen. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, nous ne sommes plus encore tenus de respecter un jour de l'année, une fois par année,
Mais on dit que chaque fois que vous le faites, amen, hein, chaque fois que le Saint-Esprit vous met à cœur de le faire, hein, vous êtes en train d'annoncer ma mort et ma résurrection. Amen. Hein. Donc c'est ça ce qu'on appelle la coupe de la bénédiction et la table du Seigneur. Amen. Nous allons rendre des actions de grâce pour la coupe. Seigneur, merci pour ton sang. Parce que ces jours-là, oh Dieu, et grâce à ton sang, oh Dieu, à la gloire, le Dieu de gloire, qu'aujourd'hui, Seigneur, je suis devenu ce que je suis. Merci pour ton sang, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci pour tout, Père. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié ici. Amen. 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 Alors, prière de passer bien-aimé. Vous qui êtes prêts, parce que la parole de Dieu déclare, c'est lui qui se sent digne qu'il vienne participer à la table du Seigneur. Ciao,